m'appelle mon professeur Mamadou Lamine Ndiaye. Je suis chirurgien dentiste et je suis le président du comité d'organisation des rencontres odontologiques de Dakar qu'on appelle les RODAC, c'est ce congrès. Oui, cette organisation, quand même, rappeler que, comme l'a dit mon collègue, les RODAC, c'est une tradition chez nous. Et la particularité cette année, c'est surtout le fait qu'on se projette dans le futur. Et c'est ça le thème principal de ces rencontres odontologiques de Dakar. C'est comment on voit l'odontologie du futur. Et on ne peut pas voir cette odontologie du futur sans discuter, nous, entre chirurgiens dentistes. Je pense que c'est ça qui a justifié, entre autres, la richesse et la particularité de ce programme. Maintenant, dans le cadre de l'organisation également, le futur a un peu impacté sur cette organisation. D'abord, nous avons opté pour un congrès qui est beaucoup plus numérique, analogique ou bien dire, ne pas dire physique. Le congrès va se dérouler sur 3 jours. 3 jours, les 3 jours, c'est la première journée est consacrée à la formation, à la mise en jour des connaissances pour les praticiens du Sénégal, du privé comme du public, euh, nationaux et internationaux, parce qu'on avait pas mal d'étrangers. C'était le matin. Et dans l'après-midi d'hier, qui correspondait à la journée d'ouverture, de la cérémonie d'ouverture, nous avons fait des conférences et nous avons quand même primé nos récents récipiendaires lors du dernier concours d'agrégation. On avait 4 candidats et nous avons 4 agrégés et 3 majors respectifs dans leur discipline. Aujourd'hui, la journée, le deuxième jour va correspondre toujours à ces activités et on va clôturer ce congrès demain. Donc, ça sera un congrès sur 3 jours. Un congrès qui, aujourd'hui, on attendait 200 inscrits, participants. Là, je pense, les derniers chiffres, je suis à 230 inscrits. Donc, il y a une forte influence par rapport aux autres activités passées. Et l'autre point que je peux parler sur l'organisation, c'est que pratiquement la majeure partie des collègues qui sont au niveau des régions sont présentes. Donc, ça montre juste l'intérêt des RODAC au niveau de la profession odontologique. Les étrangers, nous avons, je pense, 7 nationalités. Nous avons des Marocains, des Mauritaniens, des Maliens, des collègues de la Guinée-Conakry, de la Côte d'Ivoire, et je pense, j'en passe. Donc, les RODAC sont devenus une activité annuelle, mais incontournable en Afrique francophone. Et beaucoup de Camerounais également, des Burkinabés. Je pense que je suis à plus de 12 nationalités, des Camerounais et des Burkinabés. Tout le monde, tout ce qui est l'Afrique francophone subsaharienne est déjà présent, plus le Maroc comme pays du Maghreb. Voilà, en gros, mais pour l'instant, ça se passe super bien, pour l'instant. Donc, on croise les doigts que ça continue comme ça. Voilà. Par rapport à l'accompagnement, je pense que tout le monde sait que c'est pas évident maintenant dans le contexte du pays. Et on a été mis à la tête de cette organisation assez tardivement. Je pense que c'est en fin août que nous avez dit que c'est vous qui serez les organisateurs. Donc, on n'avait pas assez de temps. Les moyens, à part, nous avons également l'appui du décanat. Sinon, nous avons concernant nos ministres de tutelle, malheureusement, jusqu'à présent, ils n'ont pas réagi. Donc, pratiquement, le congrès est organisé vraiment sous fonds propres des cotisations des chirurgiens dentistes du Sénégal et quelques laboratoires et vraiment je pense, deux, trois sociétés de la place. C'était difficile, mais ça montre juste notre slogan, c'est la dentiste du futur. On ne peut pas les réaliser seul. Il faut vraiment que ça soit quelque chose que tous les chirurgiens dentistes s'approprient, ils sont appropriés à cette chose-là. Et voilà, je pense ça, on a des difficultés financières, mais je pense que ça n'empêche pas vraiment que le congrès se déroule correctement. Alors, d'abord, le congrès, les RODAC, c'est les chirurgiens, les enseignants-chercheurs de la fac de médecine, particulièrement des chirurgiens dentistes élargis au niveau des dentistes du pays. Donc, certainement, comme on est des enseignants-chercheurs, tout travail scientifique à la fin vraiment va sortir sur des recommandations et des perspectives. Et ces recommandations et ces perspectives seront de la qui doit d'abord le ministère de la Santé, sur tout ce qui est recommandations venant sur en tout cas le retour du comité scientifique et également du ministère de l'Enseignement supérieur, également du décanat, sur tout ce qui est organisation et des recommandations pour nous-mêmes, pour mieux se préparer, savoir c'est quoi l'origine de la chirurgie dentaire et quelle doit être la place du chirurgien dentiste
sénégalais dans l'horizon de l'odontologie et quelle doit être également la place du patient, surtout qui est la star dans tout ça, parce que tout ce qu'on fait doit concourir à aider, permettre aux patients d'avoir de meilleurs soins. Effectivement, on aura des recommandations tant au niveau du ministère de la Santé, au niveau du décanat, au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, mais également au niveau de l'Association des chirurgiens dentistes du Sénégal. C'est notre rôle, nous professionnels de la santé, de pouvoir, comment dirais-je, faire ce qu'on appelle la sensibilisation. Effectivement, je pense qu'il y a un panéliste qui l'a dit, nous qui sommes dans le domaine médical, nous avons un problème de communication. Le plus souvent, on est plutôt sur, et nous communiquons mal parce que nous avons un langage médical qui nous est plus ou moins spécifique, qui n'est pas forcément accessible. Mais c'est notre devoir, nous, médecins, odontologistes, chirurgiens, pharmaciens, de pouvoir discuter à la population parce que notre raison d'être, c'est les patients. Donc, on doit descendre à leur niveau, essayer de voir comment faire pour les faire comprendre. La population, c'est pas parce qu'il a peur ou bien il veut pas, mais c'est juste qu'il ne sait pas et c'est pas là où s'adresser. C'est juste ça. Et là, vraiment, j'en profite pour vous remercier. Le fait que vous soyez présent et vous c'est vrai, participer sur cette chaîne de sensibilisation au niveau de la communauté.